Il y a une maladie chez les hommes, un besoin maladif d'être aimé. Ils baissent la tête, tournent la langue dans la bouche et offrent leur loyauté comme un chien errant offre son ventre. Mais ils n'aboient pas pour défendre. Ils doivent être acceptés. Ils deviennent des chiens, obéissants, inoffensifs, pitoyables. Et c'est là que meurt en eux l'homme. Depuis tout petit, on t'a appris que la loyauté est une vertu. Mais c'est faux. La loyauté, c'est une laisse. L'homme qui donne sa loyauté trop facilement devient un esclave. Et celui qui l'exige sans la mériter devient un tyran. Dans les deux cas, c'est toujours le chien qui souffre. Le chien, cette image si valorisée, n'est en réalité qu'une créature habillée pour se soumettre. Ses instincts sont morts. Ses crocs ne servent plus à chasser, mais à protéger le maître. Ce qu'on applaudit comme de la loyauté n'est souvent qu'une lente abdication de sa liberté. Le chien ne vit pas pour lui. Il vit pour la main qui le nourrit. Il est nourri quand on le décide, caressé quand il est utile, et puni s'il désobéit. Derrière ses airs nobles, le chien n'est qu'un être dépendant, accro à l'affection, pétrifié par le rejet. Dans la vie personnelle ou politique, l'homme qui agit comme un chien, qui quémande les compliments, qui recule dès qu'on la critique, est condamné à rester au pied des autres. Il ne dirigera jamais. Parce que diriger, c'est penser seul, supporter la solitude, et agir sans attendre les applaudissements. Le chien, lui, a trop peur de déplier pour oser penser par lui-même. J'assiste aux ordres. Il obéit. Il ne vit pas. Il survit. Et c'est ça. La première mort, la mort du commandement de soi. Dans ce monde de loups et de lions, le chien est condamné. La cour, la rue, les marchés sont pleins de prédateurs élégants, silencieux, rusés comme des serpents. Eux n'aboient pas, ne demandez rien. Ils observent, ils sont calculateurs, ils frappent au bon moment. Et pendant ce temps, le chien, lui, se trahit tout seul en remuant la file d'attente. Il montre tout, ses peurs, ses besoins, ses failles. Et ce qu'on voit, se manipuler. Le drame du chien, ce n'est pas sa loyauté, c'est son illusion. Il croit que s'il est gentil, il sera épargné. Il croit qu'en obéissant, il sera protégé. Il croit qu'en étant inoffensif, il sera aimé pour toujours. Mais l'amour s'efface, les circonstances changent, les maîtres se lassent, et quand le danger arrive, personne ne protège le chien. Il est sacrifié le premier, ou abandonné. Ces crocs, utilisés par des années de domestication, ne mordent plus. Il ne sait ni chasser, ni se battre. Sans amour, il meurt. Et quand la guerre éclate, le chien est inutile. Il n'effraie personne. Il n'est pas dangereux. Et dans ce monde, ne pas être craint, c'est être faible. Le pouvoir ne vient pas de l'amour qu'on te porte, mais de la peur qu'on a de te trahir. Un homme au cœur de chien ne sera jamais respecté. Il inspirera, au mieux, de la pitié. Mais la pitié ne construit pas d'empire. Elle ne gagne pas de bataille. Elle ne t'épargne pas la lame sous la gorge. Cette idolâtrie de la loyauté, de l'obéissance, de la douceur, c'est une ruse des puissantes. Ils ne prêchent pas la vertu parce qu'ils la respectent, ils la prêchent parce qu'elle affaiblit ceux qui les écoutent. Eux ne vivent pas comme des chiens, ils veulent juste que les autres le fassent. Ils sourient pendant que le chien protège leurs richesses, fait leur guerre, poursuit leurs ambitions, tout en croyant, naïvement, qu'il accomplit une noble destinée. Mais la noblesse sans autonomie, ce n'est qu'un autre mot pour dire servitude. Le chien qui cesse d'obéir est rejeté. Le chien qui remet son maître en question est abattu. Le message est limpide. L'obéissance n'est pas récompensée. Elle est exigée. Et dès qu'elle disparaît, la prétendue valeur de l'individu s'effondre. Le serviteur qui oublie sa place n'est pas corrigé. Il est éliminé. Ainsi, ce qui rendait le chien utile devient exactement ce qui le condamne. Le chien est une créature admirée par les naïfs et utilisée par les manipulateurs. Sa loyauté est brandie comme une vertu, son obéissance prise pour du courage moral, son besoin de plaire déguisé en noblesse. Mais une fois qu'on gratte le vernis, que reste-t-il? Un être brisé, entraîné à tout miser sur l'approbation, à se rabaisser au moindre signe de rejet, à vendre son instinct pour une simple caresse. Le chien n'est pas né pour servir,
Il a été brisé pour ça. Un esclave qu'on rend acceptable, en l'enveloppant d'affection. Et l'homme qui se modèle sur le chien subit le même genre. Celui qui choisit une vie de soumission croit que la sécurité se trouve dans la gentillesse, dans l'effacement, dans l'absence de menaces. Il craint plus le conflit que l'humiliation. Il redoute plus la punition que la médiocrité. Il apprend à deviner les besoins des autres avant qu'ils ne parlent. Non par sagesse, mais par peur. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur d'être vu comme dangereux. Sa langue est rapide pour s'excuser. Ses yeux cherchent toujours la permission. Il n'avance que lorsqu'on le lui ordonne. Il ne parle que quand on l'y autorise. Il traverse la vie en pensant qu'être inoffensif, c'est être bon. Mais c'est faux. C'est la voie la plus rapide vers l'oubli. L'homme au cœur de chien vit attaché à la laisse de l'opinion publique. Un compliment le fait voler. Un regard de travers le brise. Il ne supporte pas la tension, parce qu'il n'a jamais connu la solitude. Il ne peut inspirer le respect, parce qu'il n'a jamais osé être craint. Il s'accroche à l'illusion que sa loyauté le protégera, que sa gentillesse lui donnera du pouvoir, que sa soumission l'élèvera. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le pouvoir ne respecte que ceux qui agissent sans avoir besoin, qui prennent sans demander, qui respectent debout, seuls, sans trembler. Regarde bien, ceux qui montent dans les palais, les conseils, les affaires, ne sont jamais ceux qui cherchent à plaire. Les soumis sont tolérés, utilisés, jetés. Le chien est invité à la table, non pour manger, mais pour rester silencieux en dessous. Et quand le repas est fini, on lui jette une miette. Il remue la file d'attente. Il se croit chanceux. Il appelle ça la noblesse. Il confond la proximité du pouvoir avec le pouvoir lui-même. Mais quand la famine arrive ou la guerre, ou qu'un autre chien plus utile apparaît, le premier est jeté dehors, sans remords, car l'affection n'est pas la nécessité. Le chien vit sous l'autorité de ceux qui ne vivent pas comme des chiens. Les rois ne s'agenouillent pas, les généraux ne demandent pas l'approbation de leurs soldats, les maîtres ne s'excusent pas devant leurs serviteurs. Le véritable pouvoir repose sur la distance, la discipline et une capacité totale à agir sans permission. Le chien, lui, ne supporte ni la solitude, ni le rejet, ni le silence. Il a besoin d'être vu, besoin d'être appelé « bon chien », besoin d'être rassuré qu'il a sa place. Et ce besoin est sa prison. Mais pire encore, le chien ne voit même pas la chaîne. Il se croit libre parce qu'on ne le frappe pas. Il se croit choisi parce qu'on le nourrit. Il se croit aimé parce qu'on le tolère. Mais au premier acte de désobéissance, la vérité éclate. La laisse se resserre. La main douce devient dure. La voix chaude devient froide. Ce n'est pas l'amour qui confie le chien à son maître. C'est la peur, déguisée en loyauté. Il ne vit pas pour lui. Il a été dressé pour confondre acceptation et survie. Ce n'est pas un être honoré. C'est un être conditionné. Il n'obéit pas par respect. Il obéit parce qu'il a été brisé. Le chien n'obéit pas parce qu'il comprend. Il obéit parce qu'il a oublié comment choisir. Observe-le en temps de crise, quand le maître est absent, quand le danger approche, quand la faim surgit. Le chien ne sait plus quoi faire. Il tourne en rond, il gémit, il attend, il est incapable d'agir seul, parce qu'on ne lui a jamais appris à le faire. On l'a félicité quand il obéissait, et puni quand il prenait une initiative. Il a appris à ne plus faire confiance à son instinct, à croire que la sécurité se trouve uniquement dans la soumission. Et alors, quand la crise frappe, il s'effondre, paralysé par la peur ou perdu dans la confusion. Il est inutile, pour lui-même comme pour les autres. Il a échangé ses griffes contre le confort, et au final, il a tout perdu. Dans le théâtre du pouvoir, ce n'est pas le visage honnête qui règne, mais le masque. Et le masque le plus efficace, c'est le loup. Le loup n'est pas juste un prédateur. C'est un symbole de force maîtrisée, de violence contrôlée, de précision dans l'attaque. Il ne naît pas du chaos, mais de la nécessité. Dans un monde où les hommes s'entredéchirent avec des mots, des lois et des vertus hypocrites, marcher à visage découvert, en loup, est une folie. Mais ne pas avoir le loup en soi, c'est une condamnation. L'homme sage ne renonce pas à son loup. Il le garde sous la peau, silencieux, patient, toujours en alerte.
Le loup ne cherche pas à plaire, il ne remue pas la queue, il ne mendie pas l'affection, il est digne dans son silence, fort dans sa solitude. Tandis que le chien cherche la protection du groupe, le loup, lui, fait confiance à son instinct et à ses crocs. Le loup n'aboie pas pour attirer l'attention, il hurle pour donner un ordre. Dans la meute, on ne grimpe pas par flatterie, mais par démonstration de force. Il ne voit pas la hiérarchie comme une prison, mais comme une échelle à grimper. Non par des mots, mais par des actes calculés. Porter le masque du loup, ce n'est pas renoncer à son humanité. C'est la protéger. Celui qui expose tout de lui en pleine lumière sera rapidement détruit. L'homme qui se montre entièrement devient une carte ouverte qu'un esprit plus rusé pourra facilement lire. Et ce qui est lisible est exploitable. Le loup, lui, sait que le silence est une protection. Il ne rugit pas quand on le menace, il observe, il attend, et ne frappe que lorsque la victoire est certaine. Le fou frappe par émotion, le loup frappe par certitude. Le pouvoir n'est pas seulement une question d'action, c'est une question de timing. Et le timing, c'est le don du loup. Il sait attendre, il ne se précipite pas, il ne se laisse pas dominer par la peur ni séduire par l'espoir. Il ne bondit pas sur chaque opportunité, il rôde autour, il cerne le piège avant qu'il ne se referme. C'est pour ça que le loup survit, là où les autres périssent. Pas parce qu'il est plus fort ou plus rapide, mais parce qu'il est patient, lucide et prêt à faire ce que les vertueux refusent. Le loup n'est pas cruel. La cruauté est le signe des désespérés. Le loup ne tue pas pour le plaisir, mais par nécessité. Il ne gaspille ni énergie, ni émotion. Pas de vengeance, pas de colère, juste de l'efficacité. Il sait que la peur est une arme plus tranchante que l'amour, que le silence peut crier plus fort que les supplications. Ceux qui croisent son regard le sentent, une présence qui n'a rien à prouver, pas d'aboiement, pas de discours, juste une certitude glaciale. Les conséquences tomberont. C'est ça, le vrai pouvoir. Porter le masque du loup, c'est comprendre la valeur de la dualité. On ne peut pas toujours être la bête, mais on doit toujours être prêt à le devenir. La vraie force, c'est de paraître inoffensif, tout en restant dangereux. Les moutons dorment paisiblement à côté du chien, mais ils tremblent quand le loup s'approche. L'homme qui comprend le pouvoir sait se draper de douceur, sans jamais se désarmer. Il offre la gentillesse comme un geste, jamais comme une dépendance. Il parle doucement, mais sait que dans son silence se cache une lame. L'homme sans le loup est toujours vulnérable. L'homme soumis est trop pressé d'expliquer, trop inquiet d'offenser, trop attaché à l'image qu'il donne. Pour agir avec vérité, le loup, lui, ne se soucie pas des apparences, seulement des résultats. Il ne débat pas de morale avec ceux qui sont les plus faibles, il ne justifie pas sa nature. Il agite, et ce sont ses actes qui le concernent. C'est ainsi qu'il est libre, pas parce qu'il est au-dessus des autres, mais parce qu'il n'est pas enchaîné à leur jugement. Comprendre le loup, c'est comprendre la nécessité du masque. Le monde ne récompense pas ceux qui se montrent tels qu'ils sont. Il les dévore. Mais l'homme qui sait quand montrer son visage et quand montrer ses crocs, celui-là est intouchable. Il n'est pas guidé par l'impulsion ni par le besoin. Il contrôle sa présence comme on manie une arme, toujours cachée, mais toujours prête. On parle de la loyauté comme d'une couronne sacrée posée sur la tête du juste. Mais cette illusion a été inventée par ceux qui tirent profit de l'obéissance, et non par ceux qui comprennent la nature du pouvoir. La véritable loyauté, dans sa forme brute, n'est pas un cadeau. C'est une chaîne serrée autour du cou de celui qui la donne. Elle ne lie pas un homme à une cause, mais à un maître. Pas à un principe, mais à une dépendance. C'est un mot magnifique, utilisé pour sanctifier la soumission, pour donner une allure noble à l'esclavage, et pour protéger les intérêts de ceux qui craignent les hommes libres. L'homme loyal croit être noble. Il croit que sa fidélité est un signe de force intérieure. Mais regarde bien les conséquences de cette dévotion. Tu verras que ce qu'il appelle force n'est en réalité qu'une paralysie. Il ne peut rien faire sans autorisation. Il ne peut changer d'allégeance, même quand sa loyauté est exploitée. Il ne peut trahir, même quand la trahison est la seule voie vers la survie. Il s'accroche à l'idéal de constance comme à une armure, sans voir que c'est justement ce qui le rend vulnérable. Ceux qui placent la loyauté au-dessus de la raison sont souvent les premiers à être sacrifiés, et les derniers à être vengés. Le maître,
Le dirigeant, l'opportuniste, comprend bien l'utilité des loyaux. Ils sont prévisibles, dociles et inoffensifs. Ils ne posent pas de questions, ne déviennent jamais, endurer les punitions et continuer de servir. Leur valeur n'est pas dans leur capacité à penser, mais dans leur capacité à supporter. Et le jour où ils ne servent plus à rien, leur protection disparaît aussi. Le fidèle devenu inutile devient un fardeau, et les charges, on ne les récompense pas. Sur les abandonnés, celui qui croit que sa loyauté lui offrira l'immortalité ne comprend rien à ceux qu'il sert. La gratitude est une chose éphémère, et l'histoire est pleine de cadavres d'hommes qui croyaient qu'on se souviendrait d'eux à cause de leur loyauté. La loyauté n'a de valeur que lorsqu'elle est manipulée avec intelligence. Être fidèle sans contrepartie, c'est offrir sa vie, sans condition. Le sage, lui, offre sa loyauté comme un prêt, jamais comme un don. Elle est conditionnelle, stratégique et toujours révocable. Il parle le langage de la fidélité, mais derrière son sourire, il calcule. Il donne son allégeance quand cela le sert, et il la retraite quand cela le met en danger. Il ne confond pas loyauté et morale. Il sait que pour survivre, il faut parfois abandonner ses alliances, changer de visage, changer de cap. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'adaptation. Exiger la loyauté des autres, c'est avouer sa propre peur. Les forts ne demandent pas l'allégeance, ils la provoquent, par la force, par la crainte, par la nécessité. Seuls les faibles défendent la loyauté comme une vertu. Ils espèrent que des chaînes sentimentales remplaceront ce que le fer ne pourra plus retenir. Et seuls les fous accordent cette loyauté, sans jamais se demander si celui qu'ils servent verserait son sang pour eux en retour. Être loyal envers un homme qui ne risquerait rien pour toi, alors que tu risques tout pour lui, c'est porter un collier et croire que c'est une couronne. Mais le pire, c'est la loyauté envers des idées, parce que les idées sont encore moins loyales que les hommes. Elles changent au gré du vent, s'effondrent sous la pression et servent bien souvent de masque pour manipuler les autres. Narav a dit « L'homme qui reste fidèle à une cause, même après qu'elle ait perdu son âme, n'est pas différent de celui qui refuse de fuir une maison en flammes, simplement parce qu'il l'a appelée chez lui. » Un principe, comme la loyauté, doit être examiné, testé et abandonné s'il ne sert plus ta survie. Les morts ne peuvent pas se proclamer nobles, ils pourrissent, loués par ceux qui, eux, ont été assez malins pour rester en vie. Ceux qui s'élèvent au pouvoir, à la richesse, à la liberté, n'y parviennent pas en étant fidèles à tous, mais en étant fidèles à personne, sauf quand cela les avantage. Leur allégeance est sélective, leur sement temporaire, leur foi réservée à eux seuls. Ils créent des alliances, jamais de liens. Ils signent des pactes, jamais de vœux. Et quand le vent tourne, ce sont les premiers à changer de cap. Ce n'est pas un manque d'honneur. C'est la compréhension des tempêtes. L'homme qui meurt avec une réputation de loyauté est essentiellement pleuré, par ceux-là même qui l'ont remplacé. L'homme qui survit en tordant la chaîne n'est jamais apprécié pour sa fidélité, mais on se souvient de lui pour une chose. Il est toujours en vie. Le monde, malgré ses masques de politesse, ne répond pas à la gentillesse ni à la soumission. Il plie devant la force démontrée. Il obéit aux dangereux, jamais aux doux. L'homme qui gémit sous les coups, qui demande au lieu d'exiger, qui implore la pitié avant même d'avoir imposé le respect, est destiné à être piétiné. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la structure même de ce monde. Depuis les forêts les plus sauvages jusqu'au trône des royaumes, tout s'incline devant le pouvoir. Et le pouvoir ne se manifeste ni par des suppliques, ni par des larmes, mais par des crocs, exposés dans un silence glacé. L'homme qui veut être en sécurité doit paraître dangereux, pas bruyant, pas impulsif. Dangereux. Il y a une différence entre faire du bruit et représente une vraie menace. Les chiens aboient pour faire peur, pour donner l'illusion de force, mais ils aboient parce qu'ils ont peur. Le loup, lui, n'a pas besoin d'aboyer. Sa seule présence suffit. Son silence hurle plus fort que tous les cris désespérés. C'est ça l'art de la domination, ne presque rien dire, faire beaucoup, et laisser ton silence porter le poids de ta volonté. Quand un homme te regarde dans les yeux et comprend que tu ne vas pas reculer, pas fournisseur,
pas hésiter. Il ne te teste pas une deuxième fois. L'homme qui ne peut être craint ne peut être respecté. Il peut être aimé, il peut être applaudi, mais jamais intronisé. On ne donne pas de responsabilité à celui qui fait l'unanimité. On la donne à celui qui décide, même quand c'est dur. Un prince qui ne peut punir n'est qu'une marionnette. Un général qui hésite à riposter devient un cercueil pour ses soldats. Un homme qui ne sait pas dire non comme un couperet sera utilisé jusqu'à l'épuisement. Ce monde est rempli de cadavres d'hommes agréables, de gentils, de doux, de ceux qui souriaient trop et faisaient trop peu trembler. La peur n'est pas un défaut, c'est un outil. Bien maîtrisée, elle élimine les obstacles plus vite que n'importe quelle diplomatie. Un seul acte de brutalité marque les esprits bien plus que 100 gestes de bonté. La miséricorde n'est admirable que lorsqu'elle vient d'un homme fort. Chez les faibles, elle n'est pas perçue comme de la noblesse, mais comme de l'impuissance. Et l'impuissance, dans ce monde, est une invitation à être dévorée. Le prédateur ne négocie pas avec la proie, il la mange. Et l'homme sans croc, qui recule devant le conflit, qui se plaint quand il est menacé, s'offre lui-même comme victime. Comprendre ça, c'est apprendre à bouger dans ce monde. Un homme ne doit pas crier quand il est blessé, ne pas se justifier quand il est défié, ne pas invoquer la justice. La justice est une fiction, inventée par ceux qui ont le pouvoir pour apaiser ceux qui ne l'ont pas. Le monde ne se soucie pas de ce que tu mérites. Il ne respecte que ce que tu peux prendre et garder. Si tu veux éviter d'être dominé, il faut que tu rayonnes la capacité de dominer. Tu ne dois pas te vanter, mais tu ne dois jamais céder. Tu dois entraîner ton visage à ne jamais trahir la panique, ta voix à ne porter aucune peur, et tes mains à ne jamais trembler. Rester stable, même dans la trahison. Voilà la marque de ceux qui portent des crocs. Les crocs ne sont pas seulement des armes, ce sont des symboles. La différence entre les puissants et les impuissants ne tient pas à leur morale, mais à leur volonté d'agir sans permission. L'homme au croc n'attend pas que les conditions soient idéales. Il crée ses propres conditions par l'action. Il sait que la gentillesse sans levier est une faiblesse et que la diplomatie sans menace n'est que du bruit. Celui qui peut détruire, mais choisit de ne pas le faire, voilà la véritable force. Celui qui ne peut pas détruire et fournir pour être épargné n'est qu'une proie. Même dans ce qu'on appelle le monde civilisé, le même principe règne. En politique, c'est celui qui peut ruiner une réputation qu'on écoute. En affaires, c'est celui qui peut quitter la table ou la renverser qui dicte les conditions. Dans la vie personnelle, l'homme qui punit la trahison sans prévention n'est jamais trahi 2 fois. Le simple murmure d'une capacité à nuire, lorsqu'il est soutenu par des actes impitoyables, change tout. Les autres pèsent leurs mots. Marchez avec prudence. Offre ce qu'il n'offrirait jamais à un mendiant qui gémit. Il n'y a aucun honneur à mourir martyr pour ses principes si tes ennemis fêtent ta chute. Un homme doit apprendre à être de l'acier dans le velours, doux dans la voix, mortel dans les faits. Il doit maîtriser l'art d'apparaître calme, tout en étant capable du chaos. Quand tu entres dans une pièce, il vaut mieux que l'on craigne de te défier plutôt que d'oublier que tu étais là. Le gémissement s'oublie. Le croc, lui, laisse une trace. C'est inscrit dans les lois de la nature, dans l'instinct humain, dans les couloirs de l'histoire. Ceux qui ont les crocs écrivent les règles, les autres les subissent. Aucun homme ne grimpe vers le pouvoir grâce à l'amour universel. Le besoin d'être aimé, c'est la première chaîne qu'on passe au cou de l'homme ambitieux. Elle émousse ses instincts, ralentit ses gestes et l'oblige à calculer non ce qui est nécessaire, mais ce qui est acceptable. Et ce faisant, il remet son autorité entre les mains de la foule dont il recherche l'approbation. Celui qui veut s'élever doit comprendre très tôt que la monnaie de l'ascension, ce n'est pas la popularité, c'est la clarté. Et la clarté exige des décisions qui seront haïes par beaucoup et respectées par peu. La haine n'est pas un échec, c'est un signal. Elle te dit que tu n'es plus un meuble dans la vie des autres, que ta présence bouscule leur confort. Ce n'est pas l'homme haï qui est en danger, c'est celui que plus personne ne craint. Le pouvoir ne peut exister sans ennemi, parce que le pouvoir crée le contraste. Pour qu'il y ait un au-dessus, il doit y avoir un en dessous.
et cette séparation engendre de la rancune, et la rancune engendre la haine. Ce n'est pas un défaut du pouvoir, c'est son prix. Et seuls ceux qui sont prêts à le payer détiennent plus qu'une illusion. L'homme faible cherche l'affection parce qu'il croit qu'elle le protégera. Il pense que si tout le monde l'aime, personne ne le frappera. Que s'il fait plaisir à tous, il sera en sécurité. Mais une sécurité fondée sur l'approbation est un ver fragile. Elle dure, tant que les autres sont satisfaits. Mais le jour où il doit choisir entre ce qui est bon pour lui et ce qui est confortable pour eux, il se retrouve seul. Et s'il n'est pas prêt pour cette solitude, il s'écroule. L'homme fort, lui, accepte l'isolement comme le compagnon naturel du leadership. Il ne craint pas d'être haï. Il calcule quelles haines sont nécessaires. Vaut bien mieux être craint que aimé, quand on ne peut pas être les deux. Et c'est rarement possible sans contradiction. L'amour est conditionnel, bâti sur des fantasmes, des attentes. Il exige de la performance, de la constance, de l'effacement de soi. Un seul faux pas, et l'amour s'évapore. Mais la peur survit aux faux pas. Elle reste, même quand l'affection a disparu. La peur fait taire les trahisons. Elle aiguise l'obéissance. Et quand elle est mêlée au respect, elle devient la base d'une autorité inébranlable. Être haï, c'est se libérer du tribunal de l'opinion. C'est agir selon vos propres règles. C'est avancer sans explication. C'est punir sans excuse. C'est parler quand tous les autres se taisent. C'est prendre ce que les autres n'osent même pas toucher, ceux dont on se souvient, les rois, les fondateurs, les révolutionnaires, ont tous été haïs de leur vivant. La faute crachait leur nom, leurs proches murmuraient contre eux, et leurs ennemis les traitaient de monstres. Mais l'histoire ne demandait pas s'ils étaient aimés, elle demande s'ils ont gagné. L'homme qui veut plaire à tout le monde devient inoffensif. Trop occupé à lisser ses mots, à ménager les camps, à éviter d'offenser, il disparaît dans le compromis. Il oublie comment dire non. Il devient l'outil des autres, serviteur leur volonté au lieu de la sienne. On le félicite, jusqu'à ce qu'il ne serve plus à rien. Et alors, on le jetait avec les mêmes sourires polis qu'on utilisait pour le flatter. L'affection est un spectacle, et dès que tu cesses de jouer, la faute passe à autre chose. Vous devez choisir l'illusion de l'harmonie ou la réalité du progrès. Car le véritable progrès, en politique, en affaires, en amour, vient toujours au prix du confort de quelqu'un d'autre. On te traitera de cruel parce que tu es efficace. On te traitera d'arrogant parce que tu refuses de te justifier. On te dira sans cœur parce que tu coupes les liens qui ne te servent plus. Qu'ils parlent. Leurs mots ne sont que le bruit de ton ascension. Ils ne sont pas des juges, seulement des spectateurs, aigris de n'avoir pas osé faire comme toi. Si personne ne te déteste, alors tu ne diriges pas. Tu suis. Ou pire, tu fais du surplace. La haine est la tempête qu'un homme doit traverser s'il veut quitter le sol. Elle viendra d'en bas, de ceux qui rêvent d'être à ta place. Elle viendra de tes côtés, de ceux qui n'acceptent pas ta vitesse. Elle viendra d'en haut, de ceux qui sentent que tu pourrais les renverser. Mais l'homme qui s'arrête à cause du vent ne verra jamais la vue depuis le sommet. Le chemin de la domination n'est pas pavé de douceur, ni décoré par les louanges. Il est taillé dans l'intention brute, forgé dans l'inconfort, et entretenu par un refus impitoyable d'être domestiqué. Le monde ne récompense pas les inoffensifs, il les utilise, le fait taire, ou les oublie. Si tu veux t'élever, tu ne dois pas simplement rejeter la faiblesse, tu dois la traquer en toi-même et la tuer. Le chien, obéissant, dépendant, fragile, doit mourir pour que le loup émerge. Un être qui ne quémande pas, qui ne gémit pas, qui n'attend pas la permission. Un être qui a compris que la survie ne se reçoit pas, elle se prend. Que les autres cherchent la vertu dans la soumission. Toi, si tu oses, deviens ce qu'ils n'osent même pas nommer. Pas par cruauté, mais par maîtrise. Pas pour détruire sans raison, mais pour ne jamais être détruit.